crois que tu es béni, toi qui es là. Si Dieu t'a déplacé, t'a emmené jusqu'ici, c'est pour te bénir. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors, quand on vient dans la présence de Dieu, on ne rentre jamais, alors jamais main vide. Toujours avec quelque chose de sa part. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans les livres de Romains. Romains chapitre 12. Romains 12. Du premier au troisième. Au deuxième verset. 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire un constat. Et nous allons remarquer tous ensemble par rapport à la vie des chrétiens, des enfants de Dieu, leur vie spirituelle, leur vie chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leur vie spirituelle, leur vie chrétienne n'est pas stable. Il y a toujours les hauts et les bas. Tantôt il est en haut et tantôt il est en bas. Il descend en bas. Donc toujours des hauts et des bas dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle de beaucoup des enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est le constat qui est fait. L'instabilité dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de constance. Il n'y en a pas. Tantôt c'est chaud. Et vous voyez qu'il y a le zèle. Il y a l'amour du Seigneur. Il y a l'amour pour servir Dieu, pour être dans la présence de Dieu, aller dans la maison du Seigneur, pour rendre à Dieu les cultes qu'il attend de nous, sa créature. C'est chaud, c'est chaud. Mais après un certain moment, vous allez voir que ces zèles-là se refroidissent. C'est le froid qui s'installe. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas une température, n'est-ce pas, constante, que Dieu attend de nous. C'est chaud aujourd'hui, c'est froid demain. C'est chaud pendant un mois, c'est froid après. Zélé pendant un certain temps, après il n'y a plus rien. C'est les constats, malheureusement, que j'ai pu faire par l'esprit dans la vie de beaucoup de chrétiens et aussi parmi nous. Beaucoup de chrétiens en ce temps de la fin et aussi ici et là, c'est le constat, le même constat. Il n'y a pas de constance.
C'est comme si la vie chrétienne dépend des circonstances, des temps, d'événements, des choses comme ça. Il n'y a pas de stabilité. Ceci est un problème, bien aimé dans le Seigneur. C'est un grand problème. Puisque si on est chaud, ça plaît à Dieu. Si on est, n'est-ce pas, plus haut, ça plaît à Dieu. Mais quand on descend plus bas, c'est la froideur qui s'installe. Sinon, c'est la tiédeur. Or, les deux ne plaisent pas à Dieu. Il va dire, tiède, je n'en ai pas besoin. Donc, il nous faut la constance. Il nous faut, n'est-ce pas, la stabilité spirituelle. Et nous allons voir ensemble, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les choses qui amènent l'homme chrétien, enfant de Dieu, à ne pas être stable. Qu'est-ce qui fait que chrétien, enfant de Dieu, venir au Seigneur, celui qui a crié au Seigneur, qui ne soit pas stable, qui ne soit pas constant dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle? Qu'est-ce qui fait cela? C'est ce que nous allons voir. Nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, que quand nous venons au Seigneur, quand tu es venu au Seigneur, c'est un processus qui commence. Tu commences un processus. Quand on vient au Seigneur, on donne sa vie à Jésus. Et le processus se met en place. Et la vie chrétienne commence par la conversion. Tu t'es converti. La repentance. C'est là que commence la vie chrétienne. La conversion. Mais cela, c'est un processus. Tu ne peux pas t'arrêter qu'à la simple conversion. Il faut évoluer. Il faut progresser. Aller plus loin. Un processus qui commence, il faut que ce processus-là puisse s'exécuter, n'est-ce pas? Commencer d'un point pour aller et atteindre un autre point. On ne peut pas, n'est-ce pas, se fixer, se figer, rester qu'à un seul point. La conversion, et c'est tout. Non. La vie chrétienne commence par la conversion, mais pour aboutir quelque part. On commence avec le Seigneur par se convertir, mais pour faire, n'est-ce pas, une marche avec lui. Un chemin avec lui. C'est un processus. Alléluia. C'est comme une carrière. Et la Bible nous parle de ça aussi. Dans le livre des Hébreux, prenons Hébreux. On garde Romains, puisqu'on y reviendra. On prend Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. 1, 2 aussi. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. La Bible dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de la carrière. Il est écrit que nous donc,
c'est-à-dire nous qui avons crié au Seigneur, nous qui sommes devenus chrétiens, enfants de Dieu, nous qui avons commencé avec le Seigneur cette vie, la vie de foi, la vie chrétienne, il est écrit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors nous devons rejeter, n'est-ce pas, tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courir. Courir. Donc là nous voyons les mouvements. La vie chrétienne, il faut, n'est-ce pas, être en mouvement. Courir, n'est-ce pas? Il dit courons avec persévérance. La persévérance. Là, nous voyons la constance. Il nous est demandé ici la constance. Courir avec persévérance. Un athlète qui court, n'est-ce pas, pour remporter un prix, il doit courir avec persévérance. Pour qu'il soit premier. Pour qu'il touche, n'est-ce pas, la ligne d'arrivée. Il faut qu'il persévère. Il faut qu'il court, n'est-ce pas, avec fermeté, avec constance. Alléluia. Et courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière qui nous est ouverte, c'est la carrière que tu commences avec le Seigneur. C'est-à-dire, ce processus qui est mis en place, qui commence avec le Seigneur, qui commence par la nouvelle naissance, la conversion et, n'est-ce pas, avec la suite après. Donc, c'est une carrière qui commence. La Bible parle de cela comme une carrière. Or, nous savons qu'une carrière, quand on parle de la carrière, nous voyons les échelons, nous voyons les étapes, n'est-ce pas? Nous voyons les progrès. Quelqu'un qui fait une carrière, c'est quelqu'un qui fait des progrès. Il va commencer quelque part, mais il va évoluer, il va progresser dans sa carrière. C'est pourquoi on parle de la carrière. Alléluia. Donc, c'est les progrès. On commence d'un point A dans sa carrière, on fait des pas, on traverse les étapes, on monte les étapes, on monte les échelons, on progresse, on progresse. Si on a commencé au point A, on va finir peut-être au point W, X, Y, ça dépend. Alléluia. La carrière. Et comme la nature nous enseigne aussi, nous allons voir l'exemple de la carrière militaire. La carrière d'un soldat. Un soldat commence sa carrière comme étant un recrue, un appelé, quelqu'un qu'on a appelé, quelqu'un qu'on a recruté. C'est comme ça qu'on commence sa carrière militaire. Un soldat. Recrue aujourd'hui, on lui donne la formation. Demain, n'est-ce pas, il aura, n'est-ce pas, une grade peut-être soldat, d'un soldat de la première classe. Il va commencer par là. Mais il ne va pas s'arrêter là-bas. Il ne va pas finir sa carrière comme étant simplement un appelé ou un recrue ou un soldat de la première classe. Il doit monter les étapes, monter des échelons qu'on appelle des grades dans l'armée. Des grades. Donc il faut qu'il évolue, il faut qu'il progresse. Donc il a commencé une carrière quelque part, mais il va finir sa carrière plus loin quelque part. Alléluia. C'est ça le processus aussi avec la vie chrétienne. On vient au Seigneur, on croit, on devient enfant de Dieu et automatiquement on commence avec le Seigneur une autre vie, une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est que la Bible compare par une carrière. Mais tu ne peux pas t'arrêter là-bas. Tu dois progresser, tu dois percer, tu dois aller de l'avant, tu dois faire des progrès, monter les étapes. Tu ne peux pas rester statique, sclérosé, toujours dans la même position, toujours au point de départ, conversion ou converti ou appelé. Non, pas ça. Le Seigneur nous attend plus loin que ça. Tu as commencé quelque part avec le Seigneur, mais il t'attend plus
plus loin et il te tend sa main afin que tu t'approches, afin que tu passes, tu traverses les échelons, les étapes, tu montes les étapes, tu progresses pour arriver jusque chez lui, là où il t'attend. Là où tu as ta destinée à toi. Tu dois parvenir, tu dois y arriver. Et tout cela dépend de toi. Ce n'est pas Dieu qui va te pousser, n'est-ce pas, derrière, mais Dieu te tend simplement la main et te dit, viens mon fils, viens ma fille. C'est à toi de faire des progrès. Et quand on parle des progrès, on voit aussi les épreuves. Il faut persévérer. Il faut marcher avec le Seigneur. Il faut aller de l'avant. Il faut monter les échelons. C'est ça la vie chrétienne. Pas être statique. Pas être sclérosé quelque part. Cloué quelque part. Depuis qu'on est venu au Seigneur. Depuis qu'on a cru au Seigneur. Toujours la même position. Toujours le même petit bobo, petit souci. Toujours la même chose. Non. Ça ce n'est pas la vie chrétienne. C'est lui en qui nous avons cru. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est Dieu. Il est esprit. Il est vie. Là où il y a la vie, il y a les changements, il y a le mouvement, il y a l'être. Quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui se mouve, n'est-ce pas? Qui bouge, qui fait des progrès. Qu'on voit vraiment aussi qu'il y a des progrès. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. On ne voit pas des mouvements, des progrès. Et quand quelqu'un est mort, on ne peut rien attendre d'un cadavre. Non, c'est fini. Si vous l'avez mis là-bas, si vous avez mis là-bas, c'est fini. C'est fini, plutôt il sera toujours là. Rien ne bougera, rien ne changera. Si vous l'avez mis debout et puis cloué avec des choses, tout ça, il restera toujours là, sclérosé, statique. Ça, c'est un cadavre. Il n'y a plus la vie. Mais le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu en qui tu as cru, il est la vie. Et là où il y a la vie, comme je vis, moi, je bouge. Il y a le mouvement. Je peux m'approcher, m'avancer vers vous. Je peux faire des mouvements puisque j'ai la vie et je vis. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. L'esprit que nous avons reçu en recevant le Seigneur, c'est un esprit qui mouve. C'est un esprit qui est toujours en mouvement. Il ne peut jamais, n'est-ce pas, retenir quelqu'un quelque part, toujours dans la même position. Puisque lui-même il bouge, la personne doit aussi bouger. Ça c'est un impératif. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est à toi-même de faire les constats de ta propre vie. Ça bouge ou ça ne bouge pas? Ça change ou ça ne change pas? Suis-je statique, sclérosé, ou il y a les mouvements? Bien-aimés, vous savez, Dieu est l'auteur du naturel et du spirituel. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est pourquoi, chaque fois que Jésus enseignait, il prenait des paraboles. Des paraboles, c'est-à-dire des choses terrestres, naturelles, compréhensibles par rapport à l'homme, pour expliquer des choses spirituelles qui sont difficilement compréhensibles à l'homme. La parabole, c'est la nature, tout ce qui est naturel. C'est pourquoi Paul plus loin va dire que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que nous avons des enseignements par rapport aux choses spirituelles qui doivent nous venir de la nature. Parce que c'est Dieu qui en est l'auteur de tous les deux. Alléluia. Nous allons voir par exemple la vie d'un enfant. Un enfant qui vient de naître. Sans bébé, rien du tout. Impuissant. Il n'a rien, pas de force. Il ne peut même pas faire quoi que ce soit tout seul. On doit l'aider en tout et pour tout. On lui donne des biberons. On lui fait ceci, on lui fait cela, on les lave. Tout, on doit faire pour lui. Sans bébé. Mais vous allez remarquer que le même enfant va plutôt commencer à faire des progrès. L'enfant qui n'arrivait pas à tenir son biberon, avec le temps, il va arriver à le faire tout seul. Tout seul. Avec le temps, vous allez remarquer les progrès de l'enfant. Avec le temps, il n'arrivait pas à marcher. Il commence par 4 pattes. Il va commencer ainsi. Avec le temps, il va marcher tout droit avec ses 2 pieds. Donc l'enfant fait des progrès. C'est merveilleux.
de voir qu'un enfant qui ne pouvait rien, avec le temps, il commence à faire des mouvements et à faire des choses. Ça émerveille. Alléluia. Le premier sont les parents. Quand tu vois les enfants qui n'étaient rien, aujourd'hui ils commencent à faire des choses, c'est très heureux. Ça émerveille. L'enfant aussi, qui ne connaissait rien, il va commencer aujourd'hui dans la maternelle. À la maternelle, la première année, il ne connaît rien encore. La deuxième année, il commence à comprendre un peu. La lettre A, la lettre B. Troisième année, il commence à essayer d'écrire quelque chose. N'est-ce pas? De mettre le lettre ensemble. Et ça sort un mot. C'est merveilleux de remarquer ces choses. Quand je regarde la nature, quand je vois ma fille qui ne connaissait même pas les A, le B, aujourd'hui, elle s'est battue, elle commence à écrire son prénom et avec fierté. Aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, partout tu verras Sarah, 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 Sarah. Elle qui ne pouvait pas écrire, qui ne savait rien, aujourd'hui elle écrit. Oh, ça m'enseigne, ça m'apprend beaucoup de choses. Alléluia. Et elle s'était battue pour ça. Ça c'est quoi? Des S détournés, elle a commencé comme ça. Au lieu d'écrire S comme ça, S de l'autre côté. Mais elle s'était battue. Aujourd'hui, elle écrit son prénom très bien. Alléluia. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous enseigner. 3 ans à peine, encore à la maternelle, mais elle peut faire quelque chose. Elle connaît les A, le B, le C. Alléluia. 3 ans. Donc, elle a fait un progrès. Elle a évolué. Elle a passé une étape dans sa vie. Donc, c'est ça, c'est que nous devons savoir, enfants de Dieu. C'est aussi comme ça dans la vie chrétienne. Il faut qu'il y ait des progrès dans ta propre vie. Il faut qu'il y ait des progrès, que toi-même tu les constates, que toi-même tu les remarques, et que les gens aussi voient à travers ta vie, l'ancienne, la nouvelle, la différence, qu'il y ait des progrès, qu'il y a un changement, que les gens les constatent, que les gens les remarquent. Car c'est une carrière. Il faut traverser, n'est-ce pas, passer des étapes, des échelons, progresser, qu'il y ait un changement. Alléluia. C'est très important. La vie chrétienne ne peut pas demeurer et rester toujours le même. Vous savez, l'ennemi, le diable, trompe beaucoup. Il nous trompe beaucoup. Il y a beaucoup qui sont enfants de Dieu chrétiens depuis qu'ils sont venus au Seigneur. Tellement qu'ils ne veulent pas bouger. Tellement qu'ils ne veulent pas aussi laisser l'esprit les conduire comme il le veut. Ils se contentent de se dire, ah non, moi je pars seulement à l'église et je prie. Après avoir prié, quand on dit amen, je rentre chez moi. Ça suffit, c'est bon. Je ne veux pas trop de problèmes, je ne veux pas me compliquer la vie, je ne veux pas. Ça c'est vraiment la stratégie de l'ennemi du diable. Que les enfants de Dieu ne prospèrent pas, que les enfants de Dieu n'aillent pas de l'avant, ne rentrent pas dans leur destinée. Alors laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes là statue, cloué sur ta chaise. Écoutez ce que l'homme de Dieu, n'est-ce pas, enseigne. Écoutez ce que les frères et sœurs qui passent ici enseignent. Et après, amen, tu rentres chez toi. Et c'est là une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la même chose. Non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tous, on faisait comme ça, en commençant par les 12 disciples, aujourd'hui, l'évangile que nous avons reçu, nous n'allions pas, n'est-ce pas, les recevoir. Alléluia. Puisqu'il aurait eu n'est-ce pas, personne pour nous apporter, nous annoncer cet évangile. Mais puisqu'il y a eu des gens qui ont fait des progrès, n'est-ce pas, qui ont évolué dans l'évangile, c'est pourquoi, après, n'est-ce pas, le départ du Christ, ils étaient capables à transmettre ce qu'ils ont reçu. Et ce qui est terrible, bien dans le Seigneur, pendant 3 ans tout simplement, une école de 3 ans, 3 ans avec le Seigneur, mais 3 ans seulement de l'école. Après, ce sont des gens qui se sont levés avec la parole, avec le feu, avec une onction de Dieu, et ils ont propagé la parole
Alléluia. 3 ans simplement. Pas plus, 3 ans. 6 plus et demi. Mais pas 4. Alléluia. Mais regarde un peu dans ta vie. Depuis que tu es venu au Seigneur, tu y as combien d'années dans cette carrière que tu as commencé avec le Seigneur? Combien d'années dans ce processus? Depuis que le processus a commencé. Depuis quand tu as donné ta vie au Seigneur? Depuis quand? Ça fait combien d'années? Compte, frère, soeur. Combien d'années? Peut-être tu as les doubles de disciples. Il y en a aussi qui en ont les triples de disciples. Mais qui sont toujours là. Incapables de faire quoi que ce soit. Non, il faut que tu puisses te révolutionner. Ce message, c'est pour que tu puisses te révolutionner. Alléluia. Amen. Que tu puisses te révolutionner. Que non, je ne peux pas rester comme ça. Non, je ne peux pas être statique, sclérosé. Car je ne suis pas un mort. Et je ne sers pas non plus. Je n'ai pas non plus cru à un Dieu mort, ni un Dieu des morts. Le Dieu en qui j'ai cru, c'est un Dieu vivant et le Dieu de vivant. Alors, voilà pourquoi il a dit que la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Si je reçois la parole qui est esprit, si tu reçois la parole qui est esprit, cette parole-là est vie, cette parole-là doit amener aussi en toi la vie qu'elle a. Alléluia. La vie qu'elle possède. Alléluia. Donc, si cette parole amène la vie, nous allons les remarquer, nous allons les constater. Puisqu'il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a les progrès, il y a des signes, il y a des choses. On va remarquer, on va voir. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Puisqu'il y a aussi des témoignages. 1, 2, 3, quelques personnes qui font des progrès. J'entends ici et là des témoignages. C'est une fierté pour les royaumes et pour nous. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. C'est pourquoi ce matin, nous voulons parler de la transformation. La transformation. Today, the transformation. Alléluia. La transformation, les changements. La transformation. On commence quelque part pour arriver là où le Seigneur nous attend. Il faut qu'il y ait au préalable la transformation. Alléluia. La transformation. Les changements. Nous sommes dans Romains, là où nous avons lu. Romains 12. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, nous l'avons dit, par les compassions, à offrir vos corps. Le verset 2 nous intéresse. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. On s'arrête d'abord là. Nous sommes toujours dans ce grand thème de l'Église. Et aujourd'hui, notre sous-thème, c'est la transformation. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, dit Paul, à ces chrétiens de Rome. Aujourd'hui, par extension, cette parole s'adresse à nous. Ne vous conformez pas. En d'autres termes, ne vous moulez pas. Ne vous mélangez pas avec ceux de ces siècles. Ne vous moulez pas. Ne vous conformez pas. C'est ça.